Tipperary, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu de placement de tuiles et de construction de terrain dans lequel vous vous trouvez en Irlande et vous allez devoir principalement élever des moutons et distiller du whisky. C'est un jeu qui est sorti en français récemment. Là, c'est la boîte en anglais. Vous allez voir, il n'y a pas de texte sur le matériel. Les règles sont assez simples. C'est vraiment un jeu de tuiles très familial et très accessible. Pour la mise en place, vous allez prendre le plateau rivière et le placer du bon côté en fonction du nombre de joueurs. Si vous jouez de 2 à 4, ce sera l'emplacement où il y a 12 emplacements, et si vous jouez à 5, vous retournerez le tableau et il y aura que 10 emplacements possibles. Et vous allez prendre un petit jeton de tonneau et le mettre sur le premier emplacement, numéroté 1. C'est le compte tour en fait, ça va vous dire le nombre de tours que vous allez jouer, donc 12 tours de 2 à 4 joueurs. Ensuite, vous allez faire une réserve avec des petits pions moutons, une petite tuile avec marqué 5 dessus et des petits moutons dessinés que vous mettez à côté. Vous allez avoir des petites tours que vous devez assembler au début et que vous mettez aussi de côté, il y en a un certain nombre. Vous allez avoir des petites tuiles de une case que vous allez mélanger et mettre face renard caché. Et de l'autre côté, ça va être des différents terrains du jeu. Donc ces tuiles-là, vous les mélangez toutes, il y en a 12, et vous les mettez face cachée au centre de la table. Et ensuite, vous allez avoir une espèce de roue ici, sur laquelle vous allez avoir 5 emplacements différents. Et sur chacun de ces emplacements, donc entre chaque emplacement, vous allez tirer des tuiles du sac. Donc dans le sac, vous allez mettre toutes les tuiles du jeu, qui sont des tuiles assez tordues, hein, c'est du polyomino, hein, clairement, c'est un petit casse-tête, un petit puzzle. Et vous allez en piocher 2 par emplacement. Donc 2 pour cet emplacement, 2 ici, 2 ici, 2 ici et 2 ici. Pour le début de la partie, voilà, aléatoirement, vous piochez dans le sac, vous mettez ces tuiles-là. Sur cette roue, vous avez une partie mobile ici qui va représenter les différents villages des joueurs. Donc au début, vous le mettez aléatoirement, il n'y a pas de problème. Et vous allez donc distribuer une petite tuile de village à chaque joueur. Donc c'est des tuiles qui vont être différentes, qui vont avoir l'emblème du village au centre et qui vont avoir des formes. Il y aura toujours le même nombre de cases, mais il y aura des terrains un peu différents sur les côtés et des formes un petit peu différentes. Donc aléatoirement, vous en donnez une à chaque joueur, et chaque joueur va prendre un jeton tonneau, encore une fois, et le placer sur l'emplacement avec le tonneau ici, pour compter son nombre de tonneaux de whisky. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie, et donc une partie de Tipperary va durer, comme je vous disais, 12 tours de 2 à 4 joueurs ou 10 tours à 5 joueurs. Et à chaque tour, on a 3 phases à faire qui sont très simples. La première phase, elle va consister à faire tourner la petite roue ici de façon aléatoire pour déterminer dans quelle zone chaque joueur va récupérer sa petite tuile. Une fois qu'on a fait ça, les joueurs vont devoir choisir. Donc là, moi, je suis la maison verte. Ça pointe ici, donc je dois choisir une des 2 tuiles disponibles dans cette zone. Donc je peux les essayer, je peux les tester, et je vais devoir rajouter cette tuile autour de mon village pour commencer à créer mon territoire, mon terrain de jeu. Et évidemment, il va falloir essayer de faire correspondre un petit peu les différents types de terrains que je vais vous expliquer tout de suite. Il y a en tout 7 types de terrains différents dans le jeu. Le premier type, ce sont les prairies. Les prairies, ce sont les cases vertes sur lesquelles il n'y a rien d'autre que du vert. Ensuite, vous allez avoir les cases vertes sur lesquelles il y a des moutons. Donc ça, ce seront les pâturages. Il pourrait y avoir 1 ou 2 moutons de dessinés sur chaque petite case. Vous allez ensuite avoir les champs. Donc ce sont les cases jaunes. Vous allez avoir les distilleries de whisky. Ce sont les cases jaunes, mais sur lesquelles il y a une petite usine. Vous allez avoir les ruines. Les ruines, ce sont les cases marron. Vous allez avoir les tuiles de tourbière. Donc ce sont les tuiles un peu bleu foncé, bleu nuit. Et vous allez enfin avoir les petites tuiles où il y aura les cercles de pierre avec une valeur au centre. Ça, ce seront voilà, des points de victoire assez simples à calculer en fin de partie. Donc voilà les différents types de terrains. Et il va falloir essayer d'agencer ces terrains au mieux possible, comme je vous disais, quand vous allez récupérer votre tuile. Donc, première étape, on tourne la roue. Deuxième étape, on choisit une des 2 tuiles. Et cette tuile, évidemment, il va falloir pouvoir la positionner sur notre terrain. Pour ça, il faut obligatoirement la positionner de façon adjacente à quelque chose qui est déjà dans notre terrain. Donc là, au début, c'est adjacente à notre tuile de départ. Adjacent, ça veut dire qu'il y a au moins une arête qui touche un élément déjà en place sur notre zone. Donc là, ce serait valide. Là, ce serait valide aussi. Là, par contre, c'est pas valide, parce qu'il n'y a pas d'arête adjacente, c'est que par un angle. Donc il faut vraiment faire en sorte que au moins une arête se touche. À partir du moment où vous avez placé une première tuile, au tour d'après, vous pourrez mettre votre tuile adjacente
à la tuile des précédemment placée, et ainsi de suite. Vous n'avez pas de limite dans l'agrandissement de votre zone. Vous pouvez partir tout en longueur, en largeur, essayer de faire ce que vous voulez. Mais vous allez voir qu'en fin de partie, ça va avoir un intérêt de faire le plus grand rectangle rempli possible. Ça va vous donner des points. Donc quand vous placez votre tuile, donc toujours de manière adjacente, vous ne pourrez jamais venir superposer une tuile par-dessus une autre, sauf petit cas particulier que je vais expliquer après. Au moment où vous placez votre tuile, vous allez regarder deux choses. La première, c'est si votre tuile possède un symbole avec un plus et un petit mouton, comme celle-ci par exemple. Celle-ci, vous avez un petit plus avec un mouton. Quand vous avez ce symbole-là sur la tuile que vous venez de placer, tout de suite, vous pouvez prendre un mouton de la réserve et venir le placer sur une zone de prairie, c'est-à-dire une case verte sur laquelle il n'y a pas de mouton de dessiné. Et vous ne pourrez mettre qu'un seul mouton par case verte de ce type. Vous ne pourrez jamais en avoir un deuxième, même si vous en gagnez un autre, vous ne pourrez pas le mettre. Donc ça, vous le faites tout de suite, vous prenez le mouton et vous le placez directement sur un emplacement vert de votre zone, si vous en avez un de disponible, sinon le mouton sera perdu. Donc ça, c'est la première chose à faire quand on place sa tuile. La deuxième chose à faire, c'est de regarder si on fait des connexions qui nous permettent de déclencher des effets particuliers. Donc, les premières connexions, donc les plus basiques, c'est d'essayer d'agrandir son cheptel de mouton, donc ces pâturages. Donc vous voyez que quand je mets deux petites zones de moutons adjacentes, j'ai agrandi mon élevage de moutons. Et ça va avoir une importance dans la dernière phase, l'avant-dernière phase d'un tour de jeu, parce qu'on va chacun compter notre nombre de moutons dans notre plus grand pâturage, et celui qui aura le plus grand nombre de moutons va gagner la petite tuile avec le 5 dessus et la mettre à côté de lui. Il faudra que ce soit un seul joueur qui ait le plus grand nombre de moutons. S'il y a une égalité pour ce nombre de moutons, personne ne gagne la tuile. Si la tuile avait déjà été attribuée, on est dans un tour suivant, et un joueur arrive à égaler le joueur qui a la tuile, dans ce cas-là, elle ne bouge pas, c'est toujours le premier joueur à avoir eu le plus grand nombre de moutons qui va garder cette tuile. Si par contre, c'est un autre joueur qui a le plus grand nombre de moutons, il va récupérer la tuile. Et s'il y a deux joueurs à égalité pour le plus grand nombre de moutons qui ne sont pas celui qui a la tuile, dans ce cas-là, la tuile va revenir au centre, elle sera attribuée à personne. Il faut vraiment qu'il y ait un seul joueur en tête pour récupérer cette tuile. Donc voilà, première chose à vérifier, c'est essayer de faire plutôt pour gagner des points, c'est d'essayer d'avoir la plus grande zone de moutons, parce que non seulement celui qui aura cette tuile à la fin de la partie aura 5 points, mais en plus, peu importe qu'on ait la tuile ou pas, chaque joueur va gagner autant de points qu'il a de moutons dans sa plus grande zone à la fin de la partie. Donc on va considérer juste sa plus grande zone de pâturage, sa plus grande zone où il y a des moutons, et il marquera 1 point par mouton. Deuxième chose à vérifier, ce sont les distilleries. Donc là, à chaque fois que vous allez réussir à placer un champ à côté d'une usine de distillerie, tout de suite, vous pourrez faire avancer votre tonneau de une case sur votre piste de tonneau ici, dans l'ordre des numéros. Donc vous avancez ici. À chaque fois que vous arriverez sur les cases 6, 13 et 21, vous gagnerez un mouton, comme c'est indiqué dessus, que vous pourrez placer, comme j'ai expliqué tout à l'heure, sur une zone de prairie. Et ça, évidemment, ce sont aussi des points de victoire en fin de partie. Plus vous irez loin, plus vous marquerez des points. Vous marquerez les points qui sont en dessous de votre tonneau à la fin de la partie. Donc ça, ce sera valable à chaque fois que vous connectez un champ à une usine, et vous pourrez faire plusieurs connexions sur une même usine. Plus tard, vous pourrez venir connecter un autre champ ici, et vous avancerez encore votre tonneau de une case. Et vous pourrez même faire 2 avancées d'un coup, si, admettons, vous êtes comme ça, bon, on n'a pas le droit, mais admettons, vous rajoutez cette tuile, elle se connecte directement à 2 champs, donc vous avancez directement de 2 cases. Donc ça, c'est les distilleries et comment avancer sur sa piste de whisky. Ensuite, vous allez essayer de voir, ou essayer de faire des alignements de ruines. Donc les ruines, ce sont les cases marron. Dès que vous arrivez à aligner 3 ruines en ligne droite, obligatoirement en ligne droite, vous allez tout de suite pouvoir gagner une tour. Donc ce sera valable pour la première fois où vous faites une ligne de 3. Si vous rajoutez une 4e ruine dans la même ligne, il ne se passera rien de plus. C'est vraiment une ligne de 3, vous gagnez une tour. Si vous faites plus, ça sert à rien. Par contre, vous pouvez faire aussi après une ligne dans l'autre sens, de 3. Donc chaque ligne de 3 dans un sens ou dans l'autre vous fait gagner un jeton tour. Et ce jeton tour, vous le laissez à côté de votre zone de jeu pour l'instant. Il sera utilisé à la fin de la partie.
J'expliquerai après à quoi il sert. En gros, il sert à boucher les trous, vous allez voir rapidement. Donc voilà pour les ruines, faire des lignes de 3, obligatoirement des lignes et pas 3 tuiles adjacentes, quelque chose comme ça. Hop, ça ne fait pas gagner une tour, c'est vraiment en ligne. Ensuite, vous avez les zones de tourbière. Donc les zones de tourbière, là, c'est dès que vous arrivez à connecter 2 tourbières ensemble, 2 ou plus, mais la première fois que vous connectez 2 tourbières, tout de suite, vous allez gagner une petite tuile spéciale de 1 case, une tuile renard, que vous prendrez au hasard, que vous retournerez et que vous devrez placer immédiatement. Cette tuile-là, vous allez la placer soit dans un emplacement donc adjacent à votre zone de jeu, comme n'importe quelle autre tuile, soit en recouvrant, et c'est le seul moyen de recouvrir une tuile dans le jeu, recouvrant une tuile de prairie, donc une case verte. Donc je pourrais par exemple venir la mettre ici, si ça m'intéresse, ou venir boucher mon trou ici, peu importe, mais c'est immédiat. Dès que vous connectez 2 tuiles bleues comme celle-ci, vous gagnez une petite tuile spéciale. Par contre, si plus tard vous venez rajouter une tuile à une zone déjà connectée, ben vous gagnez pas une nouvelle tuile. C'est pas comme les distilleries de whisky. Là, c'est première connexion de 2 tuiles, vous gagnez quelque chose. Ensuite, peu importe combien vous en rajoutez, vous gagnerez rien de plus. Il faut vraiment connecter des tuiles différentes pour pouvoir gagner ces petits jetons bonus. Et les derniers types de terrain donc vous allez pouvoir avoir, ça va être les cercles de pierre ici. Et les cercles de pierre, il n'y a rien de spécial à savoir. Quand vous le placez, ben ça vous fera 2 points en fin de partie. Chaque cercle de pierre va vous donner les points indiqués dessus. Une chose que je n'ai pas expliqué, évidemment, quand vous placez vos tuiles, vous les tournez dans le sens que vous voulez, vous pouvez même les mettre dans l'autre sens, elles sont symétriques, vous les orientez vraiment comme vous voulez. Voilà tout ce qui va se passer quand vous récupérez votre tuile, et vous avez bien compris que les tuiles, comme vous pouvez le voir, elles sont assez biscornues, elles sont bien tordues, et du coup ça va être un peu casse-tête de réussir à bien optimiser sa zone de jeu. Donc je récapitule le tour, on fait tourner la roue, on récupère une des 2 tuiles qu'on place sur notre terrain, on déclenche les éventuels pouvoirs. Une fois qu'on a fait ça, on regarde qui a le plus de moutons dans sa plus grande zone de pâturage. S'il n'y a qu'un seul joueur qui a le plus grand nombre de moutons, il prend la tuile. Et ensuite, on passe à la phase de fin de tour. À la phase de fin de tour, donc tous les joueurs auront pris des tuiles à certains endroits. On va tout simplement avancer le tonneau pour commencer le tour suivant, et on va re-remplir la zone ici en piochant dans le sac pour qu'il y ait à chaque fois 2 tuiles par emplacement. Et on repart pour un nouveau tour, on fait tourner la roue, on regarde quelle zone nous intéresse, on prend une des 2 tuiles, et on enchaîne comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du 12e tour, pour une partie de 2 à 4, à la fin du 10e tour pour une partie à 5. À la fin de la partie, on va pouvoir tout de suite placer les tours qu'on aura gagnés dans notre zone de jeu, obligatoirement sur des emplacements vides adjacents à notre zone de jeu. Ça va nous aider à boucher éventuellement les trous, parce que ce qui va compter à la fin de la partie, vous avez un petit bloc-notes pour vous le rappeler. Première chose, ça va être votre plus grand rectangle de cases sans trou. Donc là, par exemple, mon plus grand rectangle de cases sans trou, ben, c'est celui-là qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cases. Donc là, 12 cases égale 12 points. Il y a 1 point par case de notre plus grand rectangle. Si j'avais pas mis ma tour ici, bah, il aurait seulement fait 9 points, puisque c'est 3 par 3. Donc voilà à quoi servent les tours. Bon, évidemment, là, j'ai pas fait une partie complète, normalement vous avez une zone beaucoup plus grande, mais il va falloir essayer de pas laisser trop de trous quand vous placez vos tuiles pour avoir ce fameux plus grand rectangle qui va vous faire des points. Deuxième chose, vous allez regarder, comme je vous ai dit tout à l'heure, votre plus grand pâturage, votre plus grande zone de moutons, et gagner 1 point par mouton dans cette zone, et le joueur éventuel qui aura cette tuile-là aura 5 points supplémentaires. Vous additionnez tout ça, ça vous fait les points des moutons. Ensuite, on va avoir des points bonus si on a réussi à encadrer complètement toute la zone en pointillé de notre tuile de départ. Et là, ça veut dire même en diagonale, il faut vraiment faire tout le tour de la zone. Si c'est le cas, vous gagnez 5 points bonus. Ensuite, vous allez gagner les points de votre zone de tonneau. Donc si par exemple votre tonneau est ici à la fin de la partie, vous marquez 25 points. Et enfin, vous allez gagner les points de vos cercles de pierre. Donc si vous avez des tuiles comme celle-ci dans votre zone de jeu, là, celle-là, elle fait 3 points. Vous additionnez tous les points des cercles de pierre et ça vous fait votre score de cercle de pierre. Vous faites le total de tous ces points et celui qui a le plus de points est déclaré vainqueur, tout simplement.
Et c'est tout pour Tipperary, qui est finalement un jeu, comme vous pouvez le voir, très simple, avec très peu de règles, avec un look un peu à l'ancienne, ça n'invente rien, ça fait un peu vieillot, mais ça reste super efficace. Dans ce genre de jeu de tuiles, il y a quand même suffisamment de choix et d'intérêt pour qu'on s'amuse bien. On peut le sortir facilement, on peut le sortir avec à peu près n'importe qui, hein, c'est à partir de 8 ans, comme je vous ai dit tout à l'heure, même à 7 ans, je pense, ça peut se jouer. Et du coup, ça rend le jeu super intéressant. Moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Évidemment, des jeux de tuiles et de polyomino comme ça, il en existe plein aujourd'hui, des plus modernes, des plus jolis, mais qui sont peut-être un peu plus complexes. Vous avez World Wonders, par exemple, vous avez Wild Tile West, qui sont sortis il y a pas très longtemps. Vous avez l'énorme La Gloire d'Odin, qui est excellent, mais qui est beaucoup plus complexe. Il y en a tout plein. Isle of Skye, qui est assez fou, qui ressemble beaucoup d'ailleurs. Celui-là, pour moi, c'est un des plus faciles d'accès et un des plus faciles à sortir. Et du coup, c'est un jeu intéressant à avoir dans sa ludothèque, je pense. Bon jeu.